Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses, à proximité du 11 février, le dimanche 11 février, cette fête de Notre-Dame de Lourdes. Et bien notre invité naturel est Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le 11 février 1858, la Vierge Marie apparaissait pour la première fois à Bernadette Soubirous. Cela fait donc 150 ans. Aujourd'hui, 6 millions de personnes viennent chaque année prier ou tout simplement se recueillir, visiter les sanctuaires de Lourdes devant la grotte, des apparitions dont les répliques d'ailleurs sont innombrables à travers le monde. C'est dire le rayonnement de Lourdes à travers le monde. On va parler de cette fréquentation à la hausse dans les sanctuaires que viennent chercher les pèlerins, et particulièrement au cours de cette année jubilaire. Nous évoquerons la prochaine visite du pape Benoît XVI à Lourdes au cours des mois à venir. Et puis les miracles, évidemment. Est-ce encore d'actualité? Mais pour commencer, donc, Monseigneur Perrier, cette année jubilaire, vous l'avez souhaité, elle a commencé le 8 décembre dernier. Quel est l'esprit de cette année, finalement? C'est de faire le point sur la place d'un sanctuaire, et en particulier de Lourdes, dans l'évangélisation d'aujourd'hui, et d'essayer de regarder, non pas très loin, parce que personne ne peut prévoir l'avenir, mais disons plutôt le pas en avant, regarder plutôt vers devant. Le centenaire, 1958, avait permis de faire la vérité sur les origines, en particulier avec les travaux de l'abbé Laurentin. Donc ce travail n'était pas à refaire. Donc nous essayons plutôt de prendre en compte les 150 ans écoulés, mais plutôt pour voir où en est-on dans la situation de l'Église d'aujourd'hui, et en regardant vers l'avenir. Parce que vous pensez que des sanctuaires comme Lourdes peuvent contribuer à la vie de l'Église dans notre pays? C'est pas que je pense, j'en suis persuadé, et tout le monde le sait. Il y a 30 ans, on n'aurait peut-être pas dit la même chose, mais aujourd'hui c'est une évidence. Quand on dit 6 millions de personnes chaque année, c'est considérable. Oui, mais c'est commun à toutes les religions. Les pèlerinages et les sanctuaires sont des temps ou des lieux de repère dans un monde qui est complètement profané, qui n'est pas seulement profane, mais qui est profané. Donc, il faut des temps et des lieux particuliers qui servent de repère aux gens. Fréquentation à la hausse, malgré tout. C'est fréquentation plutôt à la hausse, et certainement à la hausse pour l'année 2008. Donc, on est à 6 millions, j'allais dire stabilisés, c'est-à-dire contrôlés entre les estimations de la police et celles des organisateurs. Il n'y a pas beaucoup de différence là. Pour une fois, donc, c'est un chiffre assez sérieux. Mais plus que le chiffre absolu, ce qui est frappant à Lourdes, c'est la diversité. Il passe peut-être plus de pèlerins à Guadeloupe, c'est possible, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Lourdes, après Rome, et en laissant Jérusalem à part, est certainement le lieu le plus universel catholique qui soit au monde. Oui, ça, c'est sûr. C'est-à-dire aussi qu'il y a des pèlerins qui ne sont pas forcément de religion catholique et qui viennent... C'est une autre particularité, c'est que ce lieu qui est typiquement catholique, on ne peut pas faire plus catholique que Lourdes, est aussi un lieu où des chrétiens d'autres confessions ou des gens d'autres religions se trouvent à l'aise. On pourrait expliquer pourquoi, mais peut-être pas long pour l'expliquer. On va en parler évidemment. Les téléspectateurs peuvent découvrir en quelque sorte dans ce livre Confession Lourdes, pourquoi je l'aime, les raisons de votre attachement au sanctuaire de Lourdes, plus largement à votre diocèse, puisque c'est le diocèse de Tarbes et Lourdes. Mon amour pour Lourdes, dites-vous, est un amour tardif. Il date de 1990. J'avais 53 ans. Autrement dit, tout le monde peut se rattraper. Comme c'est fait pour ça. Tout le monde peut se rattraper, comme ça, tout le monde sait l'âge que j'ai. Oui, c'était fait exprès, ça. Vous êtes prêtre de Paris, ordonné en 1964, d'abord en mission étudiante. Vous avez organisé longtemps le pèlerinage des étudiants à Chartres, puis on va passer sur les nombreuses responsabilités que vous avez eues, mais curé de la cathédrale Notre-Dame de Paris, évêque de Chartres pendant 7 ans, puis à Lourdes depuis 1997. C'est vrai qu'il y a une belle continuité entre Chartres, Notre-Dame de Lourdes, Chartres à nouveau, et puis Notre-Dame de Paris, Lourdes. Alors je crois que c'est pas tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'on peut voir, il y a une filière mariale, incontestablement. Pèlerinage de Chartres comme aumônier d'étudiants, Notre-Dame de Paris, avec de Chartres, avec de Lourdes. Bon, il y a une filière mariale, mais il y a aussi une filière populaire. C'est-à-dire, le pèlerinage est une démarche populaire. Et donc, pèlerinage de Chartres, c'était des dizaines, des milliers de gens, des milliers et milliers de gens. Puis, quand j'étais à Notre-Dame de Paris, c'est des millions de gens qui y viennent, etc. Et donc, il y a aussi cette filière-là. Et je crois que c'est pas tout à fait par hasard. C'est que dans les lieux chrétiens les plus fréquentés, il y a tout particulièrement les lieux mariales. C'est pas exclusif. Vous êtes à Paris. Le catholicisme est-il encore populaire? Certains en là, il l'est. Là, il l'est. C'est pas exclusif. À Paris, il y a le Sacré-Cœur qui est très populaire aussi. Donc,
tous les lieux populaires ne sont pas forcément des lieux mariales. Mais quand même, dans les lieux très populaires au point de vue chrétien, il y a quand même les lieux mariales en France et à l'étranger. À l'occasion de ce 150e anniversaire, vous avez mis en place à Lourdes ce chemin du jubilé. Nous mettons en image nos pas dans ceux des pèlerins. Si vous vous rendez à Lourdes, voilà ce que vous allez faire. On regarde. 1858, la Vierge Marie apparaît à Bernadette-Soubirous. 150 ans plus tard, Lourdes célèbre cet anniversaire par un chemin du jubilé en 4 étapes. Et pour l'occasion, le pape accorde une indulgence plénière aux pèlerins parcourant ce chemin. Première halte, l'église paroissiale construite sur les hauteurs de la ville. Deuxième étape très marquante, le cachot. C'est dans cette ancienne prison municipale transformée en lieu d'habitation que vit la famille Soubirous lors des apparitions. Une vie dans 7 mètres carrés et dans la plus grande pauvreté. Le 11 février 1858, Bernadette se rend à la grotte de Massabielle pour chercher du bois et c'est la Vierge Marie qui lui apparaît pour la première fois. Le chemin du jubilé marque un 3e arrêt dans la grotte, devenu un haut lieu de pèlerinage. Dernière étape, l'ancien hospice, là où Bernadette reçoit l'instruction des sœurs de la communauté de Nevers et célèbre sa première communion dans la chapelle de l'hospice. Arrivée ignorante, elle s'instruit en ces lieux et réalise sa vocation religieuse et sa volonté d'aider les pauvres, avant de partir définitivement pour Nevers et sa communauté. Donc ceux qui connaissent bien Lourdes ont pu reconnaître ces lieux. Monseigneur, il y a des lieux que vous affectionnez, vous, en tant qu'évêque, particulièrement, ou peut-être des moments J'ai choisi de faire un chemin du jubilé parce que, on le disait, ça rejoint notre conversation précédente, le pèlerinage est une démarche populaire. C'est une démarche populaire, ça ne doit pas être d'abord une démarche intellectuelle, cérébrale, etc. Un pèlerinage, c'est physique, on le fait avec son corps. Et donc, ce chemin du jubilé, c'est une sorte de mini-pèlerinage à l'intérieur de Lourdes qui va de l'église paroissiale où elle était baptisée, du moins où sont les fonds baptismaux qui ont servi pour Bernadette, et qui se termine à l'endroit où elle a célébré l'Eucharistie, comme disait votre commentateur. Bon, donc on est entre baptême et Eucharistie. Le cachot, c'est un lieu typiquement évangélique par sa pauvreté. Un peu exigu. Oui, mais surtout par sa pauvreté, sa misère, son obscurité, etc. Donc c'est aussi obscur qu'était Nazareth. Que peut-il sortir de bon du cachot ? Bon. Et puis il y a la grotte elle-même qui est le lieu de l'alliance, le lieu de la confidence. Donc ces 4 lieux qui ne sont pas du tout choisis au hasard. Et alors, pour concrétiser les choses, les pèlerins recevront, quel que soit le lieu, une sorte de grand insigne qui se complète avec des petites vignettes. Et donc, quand ils rentrent chez eux, ils garderont un souvenir qu'ils auront partiellement construit au long du chemin du jubilé. Et il n'y a pas de médaille du jubilé. Quel est l'objet ou l'insigne du jubilé ? On pourra vous le montrer d'autres fois. C'est ces espèces de médaillons qui se complètent au fur et à mesure des étapes. Est-ce qu'il peut être l'occasion d'ailleurs pour des pèlerins de découvrir l'église paroissiale ? Parce qu'on va souvent au sanctuaire, mais on monte rarement dans la ville. Tout à fait. Et donc c'est une manière de dire que Bernadette est une chrétienne. Elle n'est pas d'abord une visionnaire, elle est d'abord une chrétienne, donc elle est d'abord une baptisée. Et si j'ose dire, son obsession, c'était la communion, c'était l'Eucharistie. Et Dieu sait si c'est important de faire redécouvrir l'Eucharistie. Et ensuite, parce qu'on immobilise toujours Bernadette en 1858, et elle a vécu 21 ans après. 21 ans après. Et de quoi a-t-elle vécu ? On peut dire qu'elle a vécu du souvenir des apparitions, mais elle a vécu essentiellement de l'Eucharistie et du service des pauvres. C'est vrai qu'on a une connaissance très partielle, en fait, même du message de Lourdes. Hein. On sait que la Vierge a dit en patois « Je suis l'Immaculée Conception ». Ça, je pense que tout le monde l'aura bien retenu. On sait aussi que Bernadette dit « Je ne suis pas chargée de vous convaincre, mais de vous le dire ». À part ça, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'apparitions, déjà, de la Vierge Marie. Alors, il y a une caractéristique, vous pouvez dire, Lourdes, c'est l'anti-Medjugorje, parce que c'est une Vierge qui est très peu bavarde pour ce que Bernadette est chargée de répéter. Elles se sont parlé, pas toutes les fois. Les 2 premières apparitions sont silencieuses, les 2 dernières aussi. On va du silence au silence aussi. Mais dans les 14 du milieu, elles se parlent. Mais Bernadette répète très peu de choses. Il y a 5 ou 6 phrases, dont celle évidemment que vous dites. D'ailleurs, c'est très curieux, elle ne vient que le 25 mars, à la 16e apparition.
pendant 5 semaines, Bernadette est allée à la grotte, et pendant 15 jours, tous les jours, bien que la dame n'ait pas dit son nom. Tout le monde autour disait « mais c'est la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge », et Bernadette refusait absolument cette identification tant qu'elle n'en avait pas la confirmation. Elle a fait une confiance remarquable, c'est un très bel itinéraire de foi. Elle allait dans la confiance, parce que cette dame, cette belle dame, cette jolie demoiselle, elle disait, lui inspirait confiance, avec elle, elle disait le chapelet, et comme disait un brave homme, bon, une dame qui dit le chapelet, ça peut rien être de mal. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, justement, cette belle dame, aujourd'hui, qui met du temps à révéler son identité, qui commence par une rencontre en silence, qui finit aussi par une rencontre en silence? Je crois qu'elle dit en particulier qu'il faut faire un itinéraire. C'est pour ça que je trouve que finalement, ça tombe pas mal, cette histoire du 150e anniversaire avec Ecclésia 2007, le renouveau de la catéchèse, donc l'idée d'un cheminement. Tout n'est pas fait en un coup, que ce soit avec un enfant, un adulte. Il y a effectivement un cheminement. Alors, on n'a pas le temps de le détailler, mais quand même, partir de la confiance. On ne se parle pas, mais on se reconnaît, on s'apprivoise, etc. Et puis ensuite, il y a une espèce de promesse. Voulez-vous venir pendant 15 jours? Bon. Puis il y a ce dialogue dont il n'est rien dit à l'extérieur. Dont on ne sait rien? Dont on ne sait rien, et dont Bernadette n'a rien répété. Même à l'évêque? Non, à personne. Même au pape. Elle disait, mais je vais le dire à aucun homme. Elle disait, mais le pape c'est un homme, disait Bernadette, donc je ne dirais pas non plus. Et puis ensuite, il y a le passage par la pénitence, les 4-5 apparitions pénitentielles, où apparaît la source, qui est d'abord boueuse, puis devient claire, donc c'est vraiment la conversion. On passe de la confession du péché à l'absolution, qui est le triomphe de la miséricorde. Et puis encore celle du 25 mars avec le nom, mais le nom vient donc tard. Une apparition au temps pascal, au mois d'avril, au temps pascal, avec un cierge en particulier, qui est un peu le héros de cette apparition-là. Au temps pascal, c'est quand même pas par hasard. Non. Et puis le 16 juillet, de loin, Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc il y a une logique spirituelle de ces 18 apparitions. C'est très important. Et d'ailleurs, il faut se plonger, pourquoi pas, dans ces apparitions, pour mieux comprendre d'ailleurs Lourdes, le sens aussi de ce message et de ces apparitions. Je voudrais qu'on parle de ce 8 décembre dernier, jour où a été ouvert cette année jubilaire. Et pour les pèlerins qui étaient présents sur cette prairie des sanctuaires, bravant la pluie, ils ont pu entendre le message du pape Benoît XVI, exhorter Lourdes à développer sa vocation à la prière. Alors comment faut-il l'entendre et qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Je fais un préalable. Justement, l'ouverture a consisté à faire le chemin. Justement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Le jubilé à Lourdes en 2008, c'est le faire le chemin. Et le pape, donc, dans son message à la place d'Espagne, où il va tous les ans le 8 décembre, à Rome, a envoyé un message à la fois à Lyon et aux pèlerins de Lourdes, et insisté sur... Et ça, je crois que c'est la vocation première. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes les apparitions? C'est qu'elles se passent dans la prière. Ensuite, ça a pris des tonalités différentes selon les moments des 18 apparitions, mais c'est toujours dans la prière. Et je crois que les sanctuaires sont des endroits où les personnes qui sont d'habitude écrasées par 1000 soucis et tiraillées par 1000 préoccupations, assaillies d'images et de sons, peuvent retrouver l'espace et la liberté de prier. C'est très clair pour les jeunes. On va recevoir dans quelques semaines le grand pèlerinage de l'Île-de-France, des jeunes. Ces jeunes, la plupart, ils vont sans doute jamais à la messe, ou la plupart, ne vont pas très souvent. Mais là, ils peuvent aller à la messe tous les jours, parce que quoi ? Ils retrouvent de l'espace, ils sont libres, enfin. Un lieu libre, justement, pour manifester sa foi. C'est lui qui libère cette énergie, cette aspiration spirituelle, et c'est pas par hasard que ce soit un endroit où il y a eu aussi une présence, une invitation, où tout est fait quand même pour inspirer la confiance. C'est ce que la dame a fait à l'égard de Bernadette. Elle lui a d'abord inspiré confiance. Je voudrais vous faire réagir aux propos du cardinal indien Ivan Dias, que vous avez entendu, puisqu'il était présent le 8 décembre à Lourdes, lorsqu'il a évoqué sans détour, je cite, le marais actuel d'un relativisme qui étouffe les valeurs de l'Évangile et la lutte entre Dieu et son ennemi qui, pour lui, représente le plus grand combat que l'humanité n'ait jamais connu. Il ne mâche pas ses mots. Comment faut-il l'entendre ? Je crois que Lourdes, comme tous les sanctuaires mariales, est un lieu de conversion. Donc, qui dit conversion dit aussi combat.
Bon. Mais c'est vrai que selon les... Ça fait un peu désuet pour ceux qui j'allais dire, suivent pas la vie de l'Église. Non, je pense que l'idée de conversion est une idée très actuelle. Oui, tout le monde l'idée sait de combat, peut-être moins. Qu'il faille combattre contre des idoles et des lanternes, des fausses lanternes, je crois que ça, tout le monde le sait. Après, est-ce qu'on a le courage de le faire? Ça, c'est un autre problème. Mais qu'il faille... Votre point de vue là-dessus, justement, on a le courage. Aujourd'hui, on n'a plus le courage. Je crois que acculer... Au point de vue purement profane, on voit bien que continuer purement et simplement dans la même ligne, on va dans le mur, au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue écologique, etc. Donc il faut quand même avoir le courage d'assez grandes révisions. Bon, après, chaque groupe social n'est pas du tout d'accord pour en payer les frais. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais on sait quand même que globalement, on ne peut pas continuer purement et simplement sur notre trajectoire. Et vous êtes d'accord sur le qualificatif, le plus grand combat que l'humanité n'ait jamais connu? Parce qu'il y en a eu des guerres et des combats. Ça peut faire peur aussi, ça peut faire frémir. C'est toujours difficile de comparer les périodes, mais c'est un grand combat parce que, d'une certaine façon, les forces sont plus claires. Je veux dire, quand il y avait la persécution dans l'Empire romain, c'était l'Empire romain. Mais bon, ce qui se passait en Amérique latine ou en Inde, tandis qu'aujourd'hui, c'est mondial. Donc, c'est effectivement... il y a eu des guerres mondiales, mais maintenant, il y a effectivement... un conflit spirituel mondial, oui. Dans ce fameux livre Lourdes, pourquoi je l'aime, aux éditions publiées par Bayard, vous dites Lourdes ne fait pas partie de la foi catholique, ça c'est un peu provocateur. Oui, c'est un peu provocateur. Monseigneur Laurence, en 1862, dans le Mandement... Prédécesseur évêque de Lourdes. Oui, après 4 ans d'études, etc., dit simplement que ces fidèles, les diocésains, etc., sont fondés à la croire certaine. Il ne dit pas plus que ça. Je veux dire, on n'a jamais été, en dogme catholique, on n'a jamais été obligé de croire ni à aucune révélation, qu'on appelle toujours une révélation privée. Donc l'Église l'a authentifiée, mais elle n'en fait pas du tout un article de foi. Ça peut soulager certains, parce que d'ailleurs, ceux qui sont les adversaires ou les opposants, il y a aussi des catholiques parmi ces allergiques. Beaucoup, oh là là, il y en a eu beaucoup. En fait, d'habitude, ils résistent mal au fait de venir. C'est-à-dire, on est d'habitude plutôt allergique à l'image, à tous les clichés, etc. Sur place, il me semble, quels que soient les gens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient croyants, tout le monde trouve quelque chose. Monseigneur Perrier, tout de suite on parle des miracles, puisque vous avez souhaité que soient révisés les critères sur lesquels on reconnaît la guérison. Rappel en images, et bien sûr vous commenterez ensuite. Cela n'a l'air de rien, mais l'annonce a fait l'effet d'une mini-révolution. En officialisant le toilettage des règles de reconnaissance des miracles, le bouillonnant évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier, vient de lancer une petite bombe dans un système bien rodé. Pour être miraculé, le malade doit répondre à une série de critères drastiques. Que la maladie soit incurable, que la guérison soit soudaine, obtenue en un instant, qu'elle soit parfaite et surtout sans rechute. Aujourd'hui, tout le monde profite des bienfaits de la médecine. Lorsqu'un malade arrive à Lourdes, il a nécessairement reçu un traitement médical. Certains critères deviennent donc de fait caducs. Au XVIIIe, on disait, pour qu'il y ait reconnaissance d'un miracle, il faut qu'on soit sûr qu'on ne puisse pas l'attribuer à une médication. Mais raisonnez concrètement, quelqu'un apprend qu'elle a un cancer, elle va commencer par se faire soigner, elle va pas commencer par aller à Lourdes. Aucun prêtre ne lui conseillerait, précipitez-vous à Lourdes, vous ne vous faites pas soigner, ce ne serait pas chrétien. Désormais, c'est la foi qui est au centre du processus. Un processus simplifié qui distingue 3 degrés de miracle. D'abord, la guérison déclarée. Un complément d'enquête aboutira à reconnaître la guérison inattendue. L'étape ultime sera la reconnaissance du caractère exceptionnel de la guérison. Elle est alors confirmée. La personne guérie est au centre du processus. Cette nouvelle approche ne sera pas pour autant moins sérieuse dans l'examen des dossiers. Dorénavant, c'est la personne qui prime et non sa maladie. Une réforme qui a au moins l'avantage d'éviter la course au miracle, au scoop. Et finalement de revenir à l'essentiel. On ne vient pas à Lourdes pour y être miraculé, mais pour faire une rencontre dans l'intimité de sa foi. On ne vient pas à Lourdes pour y être guéri. Certains mettraient en doute cette affirmation. Enfin, beaucoup espèrent quand même guérir, non, quand ils viennent à Lourdes. Personne ne peut dire, même le malade ne peut pas dire en fait ce qu'il a dans ses intentions. Ah bon? Et un des avantages, à mon avis, de l'autre, c'est justement qu'on ne pose pas aux gens des questions. On pose souvent trop de questions aux gens. Vous venez ici pour faire quoi, etc. Les gens n'ont pas toujours les mots pour s'exprimer. Et vous pensez bien, quand il s'agit de la maladie et de sa maladie ou de la maladie d'un proche,
on n'est pas clair avec ses propres sentiments. Les miracles, c'est encore d'actualité Moi, je trouve que votre reportage est très bien fait, donc je ne vais rien y rajouter. Je ne dirais pas mieux qu'il y a un an. Parce qu'il y a un côté provocateur, quand même, du miracle, aujourd'hui, dans notre société hyper matérialiste, rationnelle. On ne fait confiance qu'à la science. D'un autre côté, au contraire, on est moins rationaliste qu'il y a un siècle. Ah bon ? On est moins binaire qu'il y a un siècle. Il y a un siècle, c'était naturel, surnaturel, explicable, non explicable, curable, incurable. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de flou. C'est pour ça, d'ailleurs, que les déclarations formelles deviennent très difficiles, et que les médecins, la plupart du temps, vont parler en termes de probabilité, en disant avec tel diagnostic, la probabilité de guérison est très faible, mais ils vous diront rarement, c'est totalement, le processus est totalement irréversible. Donc les frontières sont plus floues. C'est plus flou, c'est beaucoup plus flou. Il y a encore des miracles aujourd'hui. Vous les voyez, vous y travaillez. Enfin, on vient vous en parler. Je ne travaille pas. Par définition, si c'est un miracle, c'est quand même que le bon Dieu s'en est occupé. Donc là, j'ai pas trop à faire. Si, vous avez un boulot d'authentification. Enfin, je veux dire incontestablement, il y a des gens qui arrivent, se sentant mal, etc., et qui repartent, ils disent, moi, en tout cas, moi, je suis guéri. Vous direz ce que vous voudrez médicalement, mais moi, j'allais mal, je vais bien, c'est lié à Lourdes, et vous ne m'empêcherez pas de rendre grâce à Dieu et à Marie pour ça. Voilà. Ça fortifie la foi de l'évêque ? Non, parce que je ne suis pas... Si vous voulez, moi, je n'ai jamais été témoin direct. Dans mon diocèse précédent, à Chartres, j'ai eu 2 cas de 2 personnes, j'ai très bien connues, qui ont effectivement connu ça. Pour des raisons ou pour d'autres, jamais la procédure n'aboutira tout à fait à la conclusion, mais c'est incontestable que ces 2 personnes allaient mal et vont bien, qu'elles rendent témoignage que leur vie en a été transformée, oui, et que c'est vraiment lié à Lourdes. Alors, bien sûr, Lourdes accueille les malades, on le sait, et ils ont une place de choix, mais vous souhaitez aussi, vous, Monseigneur Perrier, développer l'accueil des familles. Alors, il faut nous dire pour quelles raisons. D'abord, il faut dire que depuis 40 ans, Lourdes a beaucoup développé l'accueil des jeunes. Mais vous savez, les images sont lentes à transformer, donc c'est pas encore vraiment entré dans l'esprit. Or, le fraternel, en particulier, en est un très bon exemple. Et peut-être, dans les perspectives d'avenir, enfin, c'est pas encore décidé, ça, mais peut-être dans les perspectives d'avenir, il y aurait de mettre l'accent sur les familles. Pas simplement les tranches d'âge, on a toujours fait des trucs pour les enfants, mais pour les familles comme telles. Tu sais, c'est compliqué d'ailleurs, faire venir des familles avec des enfants. Oui, d'abord, il faut s'adapter au rythme. Il faut adapter le logement. Et les logements des hôtels n'est pas très adapté à ça. Mais parce que si Lourdes a une vocation auprès des malades, qu'est-ce qu'il y a de plus malade que la famille ? Donc, la conclusion du syllogisme, c'est maintenant qu'il faut s'occuper des familles. Bon, mais il y a le coût aussi d'un tel pèlerinage, le déplacement, l'hébergement, l'accueil sur place. Oui. Il faut rendre accessible aussi aux familles. À mon avis, il y a à faire dans les hôtels, il y a à faire pour l'hébergement. Nous-mêmes, on essaye de faire des petites choses pour que des familles puissent habiter. Il faut savoir quand même que l'hôtellerie lourdaise, dans toute l'hôtellerie française, c'est ce qu'il y a de moins cher. De beaucoup de moins cher. Alors, ça peut être trop cher pour certains, mais c'est quand même beaucoup moins cher que la plupart des locations. Et bon, et après, il y a le problème des moyens de transport. Mais je suppose qu'en fin d'émission, on ne va pas commencer à aborder le problème des moyens de transport, parce sinon, il faut une deuxième émission. Pour vous, notamment les fameux trains de pèlerins, c'est une question. Et des négociations... Et les voitures ambulances. Voilà, c'est des grandes négociations constantes. Je voudrais juste qu'on évoque le fait que les sanctuaires peuvent paraître comme une forteresse pour la foi. Comment d'ailleurs, quels sont les liens, puisque on est dans cette émission de la vie des diocèses, le lien avec le diocèse de Tarbes et Lourdes par rapport au sanctuaire? C'est-à-dire le rythme d'une vie paroissiale, par exemple, ou d'un mouvement, et d'un sanctuaire, c'est évidemment très différent. Une paroisse vit sur des dizaines d'années de longévité, les mouvements au minimum sur 2-3 années, etc. Un sanctuaire, ça vit sur le passage de gens pendant 4 jours, et maintenant pour beaucoup de gens pendant 1 jour. Donc c'est évidemment des rythmes tout à fait différents. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je crois que tous les habitants des Hautes-Pyrénées, ils sont très fiers et très heureux que Lourdes soit chez eux. Et le pèlerinage diocésain réunit, on est 220 000 habitants, et tout le monde n'est pas catholique dans les Hautes-Pyrénées. On réunit à peu près, pour la messe de l'après-midi, environ 8 000 personnes. C'est quand même... bon, donc ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans Lourdes.
Bon, alors à la fois, il ne faut pas embouteiller la vie du diocèse avec Lourdes. Lourdes ne doit pas cacher la pastorale ordinaire. Et moi, j'essaye de tenir l'équilibre dans mes fonctions entre ces deux tâches, même si l'année du jubilé, elle penche un peu du côté lourdais. Bon. Mais enfin, ordinairement, j'essaye de tenir l'équilibre. Donc, il ne faut pas embouteiller avec Lourdes. Mais inversement, ils ont bien conscience quand même que Lourdes c'est chez eux, que Bernadette c'est chez eux et qu'elle parlait leur langue. Je voudrais qu'on rappelle le titre de ce livre, Lourdes, pourquoi je l'aime, signé Monseigneur Jacques Perrier, aux éditions Bayard. Il y a Lourdes aujourd'hui et demain aussi pour prolonger. Il est plus austère mais il est plus intéressant. Plus austère mais plus intéressant, dit Monseigneur Perrier, pour comprendre justement la contribution des sanctuaires de Lourdes à la vie de l'Église. Un grand merci, Monseigneur Jacques Perrier, d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. Pour vous rendre à Lourdes en pèlerinage, n'hésitez pas à vous renseigner bien sûr sur auprès du service de pèlerinage de votre diocèse. Et puis il y a ce site internet qui est fait pour vous rendre service. Vous le voyez s'afficher sur votre écran, www.lourdes2008.com. Un grand merci. Bonne année jubilaire, Monseigneur Jacques Perrier. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre à Lourdes. Bon pèlerinage. On se retrouve la semaine prochaine.